Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, viticulteurs et viticultrices, et bienvenue au numéro iPro 80 de l'émission Ça va dans l'air. Donc numéro iPro dit forcément numéro spécial, vous en avez l'habitude. Et aujourd'hui, on s'est déplacé à l'exploitation du lycée agricole de Blanquefort, dans le vignoble bordelais, afin de parler de la problématique du réglage de son pulvérisateur. Donc étape essentielle d'un itinéraire technique d'une viticulture conventionnelle, biologique ou biodynamique. Elle va permettre de rendre plus performante l'application de votre produit là où vous le souhaitez et ainsi faire des économies et avoir une approche un peu plus respectueuse de l'environnement. Donc cette approche et cette pratique engendrent très souvent des conflits d'usage qui ont une excusez-moi, des conflits d'usage donc du coup qui ont une sensibilisation auprès des riverains et des consommateurs et ce, quel que soit le mode de conduite que vous allez adapter dans votre vignoble. Donc afin de répondre à cette problématique, j'ai à mes côtés Honorine, notre reporter pour l'émission, qui a pu se rendre dans l'exploitation du lycée agricole de Blanquefort et lors de la réalisation de ces réglages. Et nous avons la chance d'avoir notre chercheuse de l'INRA, Madame Claire Marie, qui va nous apporter une touche un peu plus technique et scientifique lors de ce point. Et enfin, on aura également une viticultrice d'une exploitation biologique, mais qui est actuellement en retard, donc du coup, elle s'excuse pour ce désagrément. Honorine, je me tourne vers vous. Est-ce que je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter et nous détailler pourquoi vous avez été amené à traiter ce sujet. Eh bien, bonjour à tous. Donc oui, je suis reporter depuis 15 ans maintenant dans le milieu agricole. Donc la viticulture est aujourd'hui un sujet qui me passionne parce que quand j'étais toute petite, je me baladais dans les vignes de mon grand-père qui avait donc un domaine dans la Loire. Et je me suis toujours posé la question de savoir comment il savait s'il épandait bien ou non. Parce qu'il y avait du brouillard, c'était joli, mais grand-père on se pétait tout le temps parce que la vigne était malade. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, la question de la répartition donc, des produits phytosanitaires est un sujet sensible à la fois pour les viticulteurs, mais également pour les riverains, mais aussi pour les consommateurs. Donc, c'est également un enjeu économique et environnemental. Ainsi, je sillonne la France depuis de nombreuses années et j'ai trouvé donc, une pratique innovante et intéressante donc, au Château d'Illon, château pédagogique donc, du lycée agricole donc, de Bordeaux-Blanquefort et qui consiste, donc qui permet donc aux viticulteurs de voir si leur matériel fonctionne comme ils le souhaitent. D'accord, donc très exactement, cette pratique, en quoi va-t-elle consister? Eh bien, lors de mes différents déplacements, j'ai pu constater que donc, les viticulteurs se plaignent donc, de la difficulté donc, de ces réglages dus à leur complexité. Donc, de ce fait, je suis rentrée en contact donc, avec des viticulteurs appartenant donc, au réseau ferme Défi et donc qui ont pu rendre cela beaucoup plus accessible. Donc de par des actions simples et rapides à mettre en œuvre sans matériel spécifique. Et donc qui permet aux viticulteurs de faire ces tests hors période de traitement. D'accord, alors ces actions, est-ce que vous pouvez nous les détailler, s'il vous plaît? Eh bien, elles sont au nombre de trois. Moi, je les nomme vers de terre, c'est-à-dire la vitesse, le débit et le tir. Je ne suis pas technicienne, mais depuis de nombreuses années, j'ai pu identifier au moins trois phases importantes. Donc, la première, donc, qui est la vérification de la vitesse d'avancement, donc qui est très importante de la vérifier. La vitesse réelle doit être pareille à celle donc, qui est affichée au compteur donc, du pulvérisateur. Donc, pour cela, il faut chronométrer donc, sur une certaine distance et dans les mêmes conditions donc, de traitement. Et bien sûr, être deux afin de ne pas avoir d'erreur. Donc, la vitesse d'avancement est souvent comprise entre 4 et donc, 6 km/h. Et la seconde étape que j'ai pu identifier donc, est la vérification de l'état du circuit. Donc, pendant que le pulvérisateur est en route avec la pression souhaitée et on mesure donc, le débit de chaque buse. D'ailleurs, par rapport au bus, est-ce que vous pouvez nous détailler une vérification pratique afin de vérifier que leurs débits sont bien les bons? Alors j'allais y venir. Pour donc mesurer donc, le nombre de liquide qui s'est écoulé donc de chaque buse. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Donc on calcule pendant 1 minute donc le nombre
de liquide qui s'est écoulé, donc en 1 minute. Donc pour cela, il nous faut donc un tuyau en PVC conjoint à la buse pour concentrer le jet, d'un récipient pour collecter, d'une éprouvette afin de savoir combien il s'est écoulé, et donc d'un chronomètre, et bien sûr être deux afin de ne pas avoir d'erreur donc sur cette étape. Donc cela nous permet donc de vérifier et que les buses montées sont bien celles que nous voulions, et donc de vérifier donc que la pression de ces buses est bonne, et bien sûr évaluer l'état d'usure de celle-ci. Alors à cette remarque, je vais me permettre de rajouter 2 points qui pour moi sont très importants. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Donc tout d'abord, je m'appelle Claire-Marie, je travaille actuellement à l'INRA depuis plusieurs années. Je suis chercheuse. Actuellement, je travaille sur la viticulture de précision. D'ailleurs, je salue mon collègue Monsieur Venturi en haut. Donc voilà, je voulais rajouter donc 2 points très importants. Donc tout d'abord, il est important de connaître le bon fonctionnement d'une buse, mais également le bon choix de cette dernière. Il est également impensable de réaliser une pulvérisation avec une seule buse en pensant qu'il suffit de faire varier la pression de cette dernière. Donc voilà, moi et mon collègue avons réalisé plusieurs tests. Donc avec une seule buse, nous avons fait varier la pression. Donc les tests sont sans appel. Une pression trop élevée engendre des gouttelettes trop fines et une pression trop basse engendre des gouttelettes trop grosses qui, dans les deux cas, est mauvais pour une pulvérisation. Je vais ensuite vous parler de la vitesse d'air au niveau des diffuseurs, donc qui est très importante. Mais à quoi sert-elle ? C'est très simple, elle va servir à créer un mouvement au niveau du feuillage qui va permettre une bonne pulvérisation. Donc pour mesurer cette dernière, il suffit de placer l'anémomètre au niveau de la sortie des diffuseurs. Si le résultat indiqué sur l'anémomètre est le même pour chaque sortie d'air au niveau des diffuseurs, à ce moment-là, le circuit n'est pas altéré. Toutefois, si ce résultat, comme vous pouvez le voir, diffère entre différents diffuseurs, à ce moment-là, le circuit est altéré et causerait une mauvaise pulvérisation. Toutefois, il est également possible de simuler la vitesse d'air au niveau du feuillage en plaçant l'anémomètre à 15-20 cm d'une sortie d'air au niveau des diffuseurs. D'accord, mais encore faut-il avoir un anémomètre dans sa poche et je ne pense pas que ce soit une application disponible sur les téléphones. Mais puisque vous avez la parole, pouvez-vous nous détailler la partie théorique réalisée par les viticulteurs en amont afin de déterminer ce fameux choix de buse ? Alors effectivement, ce n'est pas une application qui existe encore, bientôt j'espère, ou en tout cas je n'ai pas été mise au courant. Donc j'allais vous parler justement des calculs, donc je vais vous demander de vous munir d'un stylo et d'une feuille parce que ça va aller très vite, donc prenez des notes. Donc D est égal à Q fois L fois V, le tout sur 600, soit le débit CT est égal à 1 sur 600, fois le volume à appliquer, fois la largeur, fois la vitesse d'avancement, le tout divisé par le nombre de buses. Oh Miladiou, mais vous compliquez tout avec vos calculs. Moi j'ai une manière beaucoup plus simple de faire. Hein. Donc avec mes collègues de CUMA, on a créé un tableur regroupant tous les calculs nécessaires au réglage. D'accord, alors venez vous installer pour nous détailler votre pratique et qui a l'air sans doute plus simple au premier abord. Donc propriétaire du château Reynaud en appellation Margaux, qui totalise 7 hectares en conventionnel. Donc comme j'ai dit précédemment, je fais partie d'une CUMA avec laquelle nous avons créé une méthode simple et efficace, donc qui permet de calculer le débit théorique de l'appareil en litres par minute. Donc voici le magnifique tableur. Donc, qui permet premièrement donc, de calculer le débit théorique total de l'appareil, donc en rentrant certains paramètres de vos parcelles, donc, comme ici présenté. Donc, par exemple, la vitesse d'avancement en km par heure, bien sûr, distance entre rangs, nombre de rangs traités par passage, etc. etc. Donc là, c'est un exemple que j'ai pris donc, de ma parcelle. Donc, ce qui nous donne, après calcul du tableur, un débit théorique donc d'une buse ou pastille, en litres par minute de 0,375 environ. Donc, avec mon choix de buse, ça m'a donné une pression de service donc, qui est en barre de environ 2,5. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, ça mange pas de pain. Moi, je m'en sers avant chaque début de campagne. Donc, je vous le mettrai sur le site internet de mon château, mais toutefois, je comprends que ça puisse en effrayer certains. Alors effectivement, je pense que c'est un moyen rapide et efficace de réaliser ces calculs qui peuvent en effrayer plus d'un. Toutefois, je pense qu'il est important de les réaliser que ce soit à l'ancienne méthode, le papier, ou comme vous l'avez fait par un tableur Excel. Donc tout d'abord, je voulais rajouter un dernier point pour conclure à propos des buses. Donc sachez qu'il existe un nombre impressionnant de buses, ne prenez pas peur, toutes les notices sont consultables sur Internet et il y aura forcément une buse pour répondre à votre attente. Toutefois, pourquoi ne pas céder des nouvelles technologies pour faciliter la tâche avec ces calculs ?
Et bien sûr, en cas de panne informatique, rien ne vaut le bon calcul mental. Alors je vous propose tout de suite d'enchaîner tout de suite. Ah, alors notre viticultrice d'agriculture biologique vient d'arriver. Je vais lui laisser la parole pour se présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Emma, je suis viticultrice en bio dans le Margaux. Tiens d'ailleurs, salut Claire. Ah, vous vous connaissez en plus. Oui, en effet, nous sommes voisines et nous appartenons à la même CUMA. D'accord, alors vous êtes rentrée en trombe au sein de ce plateau télé avec une planche blanche en disant que vous aviez trouvé. Alors est-ce que vous pouvez nous indiquer quoi exactement? Oui, en effet. J'ai acheté il y a maintenant 1 an un pulvérisateur qui était neuf. Suite à cet achat, j'ai fait un test du débit des buses, donc avec un bécher, un tuyau en PVC. Les résultats étaient bons. Je suis partie traiter, confiante, et sauf qu'en fait, malgré mes nombreux traitements, j'avais énormément de maladies sur mes vignes. Alors là, quand même, je me suis posé des questions. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens de faire un tir. Alors rassurez-nous, vous parlez de tir, mais vous parlez de quel tir très exactement? Et oui, effectivement, nous n'avions pas fini de vous présenter toutes les actions. Il restait la dernière qui est le tir et qui consiste avec le test de la planche de rive à bien vérifier donc l'impact sur la vigne, car un pulvérisateur bien réglé est un bon impactage garanti. De ce fait, une fois que toutes les actions sont validées, il ne reste plus qu'à charger votre pulvérisateur de compost bleu, à positionner vos planches de rive dans vos parcelles et à effectuer les tests comme pendant la période de traitement. Oui, en effet. Donc, en fait, voilà, je vous ai apporté une planche de rive pour vous schématiser, pour que ce soit plus concret. Donc voilà, on la positionne à peu près comme ça pour avoir un large spectre d'application du compost bleu. Donc j'ai fait un premier tir qui n'était pas du tout satisfaisant, honnêtement. Donc je vais vous montrer à peu près. Donc là, j'avais un gros impact avec des taches plus ou moins petites. Au niveau des grappes, j'avais rien du tout. Vraiment, c'était minable. J'avais aucun impact. Et j'avais quelques taches très mal dissimulées en bas, donc au niveau des pieds. Là, autant dire que c'était inutile. Du coup, il a bien fallu que je change un paramètre. J'ai changé mes buses. Donc j'ai mis une buse anti-dérive en haut et 2 buses pinceau en bas, sur chacune des 2 rampes. Je suis repartie traiter, enfin du moins pulvérisée, et il s'est avéré que ce second tir était mieux. Donc j'avais une répartition des gouttelettes homogène sur l'ensemble de ma planche de rive. J'avais une légère... j'avais quelques... Les gouttes étaient un peu plus grosses en haut. Bon, c'est pas gênant parce que c'est les buses anti-dérive qui créent ces gouttelettes un peu plus grosses pour éviter la diffusion dans l'air. Voilà. Donc j'étais vraiment satisfaite et j'espère que la campagne prochaine, mon taux de maladie sur mes parcelles diminueront. Donc si je comprends bien, alors d'une base de calcul de notre chercheuse, on arrive à une évolution d'un tableur et avec vous qui rentrez au sein d'un plateau télé avec une planche de rive et la naissance de nouveaux projets entre exploitations. Oui, en effet. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis passée en agriculture biologique que je dois négliger l'application de mes traitements. Au contraire, je pense que ces produits ont un coût assez important et tant sur le plan financier que qualitatif, il est important de bien gérer ces réglages. Merci. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, Emma. Donc d'ailleurs, nous avons réalisé ces réglages donc dès la campagne dernière, ce qui a largement amélioré donc la protection du feuillage et donc la lutte contre les maladies. Bien évidemment, donc tous ces réglages permettent une diminution donc de la quantité de bouillie utilisée. Et avec un pulvérisateur bien réglé, on peut faire de l'optidose, donc qui est un outil de l'IFV Vinopol, donc qui nous permet également de réduire de environ 30% la quantité de matière active utilisée. Donc voilà, j'espère que tous ces beaux projets, réglages, etc. vous auront montré que tout le monde peut s'emparer de ces actions. Et nous espérons que dès la campagne prochaine, vous aussi, vous pourrez tester donc, ce tableur ou ces calculs pour améliorer vos traitements dans les parcelles.
Eh bien, on y compte tous en tout cas. Honorine, avant de clore ce débat, on va vous remercier des images que vous avez pu ramener de l'exploitation du lycée de Blanquefort et qui ont permis d'illustrer les propos techniques de nos professionnels. Un dernier mot avant de conclure peut-être? Eh bien, ce process de vérification de la pulvérisation est rassurant à la fois pour le viticulteur mais également pour les riverains ou même consommateurs, car premièrement, la pulvérisation est donc maîtrisée, et parce que comme on peut le voir également avec nos deux viticultrices qui sont ici avec nous, ça montre que les viticulteurs se remettent souvent en question afin de faire du mieux possible. Je rajouterai également que pour réaliser ce test, nous n'avons pas besoin de grand-chose, outre l'achat de 1 ou 2 planches de rive, mais également de posséder un bécher, un portable. Pour faciliter la tâche également, je privilégierais d'être 2 pour faciliter le travail et bien évidemment d'avoir du compo bleu. Eh bien, très bien, on vous remercie à toutes les 4 de votre participation active à ce débat et on espère que vous, téléspectateurs et viticulteurs, de vous avoir sensibilisé sur cette approche un petit peu originale du réglage de pulvérisateur et en espérant de voir plein de planches de rive fleurir dans vos vignobles dès cet hiver. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de journée et bien évidemment on se retrouve très vite pour le numéro IPRO 81 qui parlera cette fois-ci de la problématique des intrants œnologiques. Merci.